Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Nous allons encore utiliser, parler de l'intelligence artificielle pour rester dans la course. L'armée française installe 250 ingénieurs près de Rennes. Pour renforcer la place de l'intelligence artificielle dans la défense, le ministère des Armées français s'est doté en mai dernier d'une nouvelle agence dédiée, l'AMIAD. La plupart de ses troupes d'élite seront installées à Bruges 35. Bertrand Rondepierre dirige la nouvelle agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense, l'AMIAD. Il était de passage à Rennes ce mardi 19 novembre à l'occasion de la European Cyber Week. L'intelligence artificielle s'invite partout, dans la santé, le commerce, la banque, la logistique, l'industrie et même dans l'armée française. On assiste aujourd'hui à une sophistication de plus en plus poussée des cyberattaques. Il faut donc qu'on développe des outils, estime le général Aymeric Bonnemaison ce mardi 19 novembre, en marge de la 9e European Cyber Week de Rennes. Pour le patron de ComCyber, un commandement de l'armée chargé des opérations militaires dans le cyberespace, c'est bien simple, pas de cyberdéfense sans intelligence artificielle et pas d'intelligence artificielle sans cyberdéfense. Les algorithmes sont également toute leur place dans le commandement des armées au quotidien et sur les terrains d'action. Ces messages, le gouvernement les a bien entendus. En mars dernier, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a annoncé que la France allait investir 2 milliards d'euros d'ici à 2030 dans l'intelligence artificielle de défense, notamment en créant une nouvelle agence ministérielle pour l'intelligence artificielle de défense, l'AMIAD. Notre mission, d'une certaine manière, c'est être le fournisseur de technologies d'intelligence artificielle pour le ministère, explique Bertrand Rondepierre, le directeur de cette entité officiellement créée en mai. Plus concrètement, l'agence est chargée de concevoir et de développer les outils permettant à la France de rester dans la course technologique par rapport à des pays déjà bien avancés comme les États-Unis et la Chine. Et il y a aussi une question de souveraineté, pointe Bertrand Rondepierre, ancien de Google et de Thales. Une enveloppe de 330 millions d'euros par an, un dossier doté de 330 millions d'euros par an. L'AMIAD sera essentiellement bretonne à terme, car si son pôle de recherche fondamentale est basé en région parisienne, à l'école polytechnique, le reste des activités est installé à Bruges, au sud de Rennes et sur le site de la Direction générale de l'armement, spécialisée dans la maîtrise de l'information et la cyber, DGA-MI. Un bâtiment spécifique est en construction pour accueillir l'agence qui devrait pouvoir prendre possession des lieux en 2026. À cette échéance, l'AMIAD devrait compter 300 personnes, dont 250 dans le bassin rennais. Ils ne sont qu'une dizaine actuellement. D'ici à la fin de cette année, nous serons une centaine et une centaine de plus en 2025, dont 75% d'ingénieurs, projette Bertrand Rondepierre. Un vrai défi en matière de recrutement dans un secteur où les profils sont rares et très recherchés, aussi bien par le public que par le privé. Au sein de DGA-MI, nous avions déjà des ingénieurs qui travaillent sur l'intelligence artificielle. Ils ont en grande partie rejoint l'AMIAD, grâce à laquelle nous aurons une force de frappe bien supérieure, se félicite le patron de DGA-MI, Lionel Morin. Reconnaissance de véhicules, aide à la visée. Les équipes vont notamment s'intéresser à la cyberdéfense, mais pas que. De nombreux usages de l'intelligence artificielle sont envisageables. Assistance administrative, reconnaissance de véhicules sur le terrain, aide à la visée pour les canons, exploration des jeux de données massifs. Pour cela, l'AMIAD va se doter de capacités de calcul supplémentaires. Elle va aussi partir des besoins concrets des militaires et travailler avec l'écosystème académique et entrepreneurial qui l'entoure. Le tout en mode start-up, explique Bertrand Rondepierre, un vrai pari pour une structure rattachée à l'administration. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.